Elle a appelé Ngobongo Indi. Vous lui dites que j'ai dit que elle me choque, je lui donne. Ou alors qu'elle vienne faire la capture parce que je suis sûr qu'elle-même n'a pas la photo où elle avait son mouna. Moi j'ai ça ici. Qu'elle vienne, qu'elle vienne faire la capture, ça va l'aider. Parce qu'elle n'a aucun souvenir. Avec son mouna. Regardez. Moi j'ai. Voilà ça. Donc, quand je vous dis que je peux parler de l'Angala, j'ai vécu avec elle. J'ai vécu avec elle. Donc, je peux parler d'elle comme je veux. Vous voyez, non? Ça, c'est son bébé. Et le mouna, c'est ressemble à son pâté. Comme 2 gouttes d'eau. C'est le mouna ici. Je vais agrandir un peu ça. Voilà ça. Donc, voici en train de nourrir l'enfant. Voilà le bébé ici. Elle n'a pas ce souvenir-là. Moi, j'ai tout ça. J'ai même pour elle-même où elle porte le mouna, même elle-même. Voilà ça ici. Vous voyez, non? Voilà ça. Donc, si je parle de l'Angala, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de quelqu'un que je sais que je ne connais pas. Je connais l'élément. Le mouna, si, attendez, vous montrer le mouna tout seul. Ressemble à son pâté. Là, c'est un peu le nez de sa remée. Mais le mouna ressemble à son pâté. Merde. Ici, c'est toujours moi qui porte le mouna. Ici, là. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Mouna, là, ressemble à son pâté. Jusqu'à... Ça, c'est la photocopie de Junior. La photocopie de Junior. C'est Ngombongo il dit, qu'elle vienne faire la capture parce que c'est qu'elle n'a pas. Qu'elle vienne capturer ça. Tu vas grandir un peu. Ah, Chocho. Ah, Chocho. Quand lui mettait sa main, il était toujours nerveux. Vous allez voir la différence. Quand moi je le porte comme il est bien. Mais quand ça maté, il fait comme odeur. Et regardez. C'est qui ici? C'est pas à Chocho aussi. Un Ngombongo Indi. Hein? Vous avez vu, non? À Chocho. À Chocho, Chocho. Et à Chocho, Chocho. C'était mon bébé. Sa mère est venue avec les vous. Regardez ici comment il a le sourire. Il avait sa vraie remée même. Regardez, le sourire. Regardez, où est la différence, non? Avec sa vraie remée. Hein? Il sentait la bonne odeur. La bonne odeur. Le bébé sentait la bonne odeur. Hein? La mère était en train de nourrir son bébé. Entre-temps, l'autre était toujours dans les bars. En train de monter, descendre. Voilà, Chocho ici, ça remet. Voilà, Chocho. C'est un Ngombongo Indi. Pour l'instant, ce n'est que ça. Il y a aussi pour l'international, là, quelque part. International, ceci n'est pas. Je n'ai pas envoyé ça ici. Il y a aussi pour l'international, c'est dans le téléphone ici. Il y a aussi pour l'international, là. Je vois comment l'international était fashion. Hein? Donc, quand je vous dis que c'est quelqu'un que quand je viens parler d'elle, je peux parler d'elle, je ne vais rien inventer. Je vous ai dit que l'enfant, si, ça ressemblait à son père. L'enfant là, à Chocho aussi, ressemble à Junior. Elle ressemblait à Junior, il était même costaud comme son père. Vous avez vu, non? Son père biologique, c'était Junior. Le père adoptif, c'était Papa Ali. Mais qu'on a un gamin pour que lui naisse, c'est Junior, le feu Junior, dont il est orphelin 2 fois. Par ses 2 papas sont partis. Mais ce n'est jamais, au grand jamais, Papa Ali
qui a mis naissance, qui a donné naissance à cet enfant. C'est-à-dire que père biologique, ce n'est pas lui le père biologique. Il est le père adoptif. Il est le père adoptif, il n'est pas le père biologique. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit que non. Papa Ali était son mougou. Et on lui a dit que, gars, fais tout, tu fais le mouna pour avoir le kaolo, parce que elle est venue découvrir ici que Papa Ali était marette. Donc Papa Ali ne pouvait pas lui donner le kaolo en tant que son épouse. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle improvise. Elle a attrapé le jeune parmi les gars qui l'a niassé là dans le 17e. Quand je l'entends dire que moi, on me niassait dans le 17e. Voilà le fruit du 17e. Voilà le fruit du 17e. C'était la Sasaye là-bas. Pour une demi-bouteille de whisky. En plus, elle adore le black. Le whisky black, la Black Label. C'est ça qu'elle buvait. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle boit. Mais ça a toujours été son whisky. Dès que tu as acheté ça à son paquet de Marlboro là, c'était bon. Le tour est joué. Voilà le fruit qu'elle a eu. Et quand elle vient dire que ma mère est venue l'insulter sur les réseaux, ma mère n'a pas insulté, ma mère a dit la vérité. J'avais bouffé une réunion où elle était dans la merde, j'ai pris mon argent, je lui ai donné. Parce que les gens veulent toujours me faire passer pour une ingrate. Non, je lui ai donné. Et c'est quelqu'un déjà d'abord, moi tout ce qu'elle a eu à me donner, j'ai reconnu. Mais quand on vient mentir, je dis non, je refuse qu'on mente. Je n'aime pas qu'on mente. Elle voulait que ma mère vienne faire quoi? Ma mère m'avait déjà prévenu par rapport à elle. Elle croyait que ma mère pouvait venir s'asseoir, sachant qu'elle avait un terrain au Cameroun, il fallait qu'elle fasse ses constructions. Moi, j'ai pris tout un argent de la Réunion pour lui donner, pour qu'elle prenne une maison. Ma mère pouvait être contente d'elle. Ma mère a compris que c'était quelqu'un qui voulait m'amener dans la chute. C'est pas quelqu'un qui voulait mon bien. Donc, ma mère ne pouvait même pas se mêler. Ma mère m'avait déjà prévenu. Et elle avait raison, la preuve. Dès qu'il y a eu, j'ai eu un souci avec elle, c'est ma mère qu'elle a commencé à publier, dit comment est-ce qu'elle a donné robe à ma mère. Elle n'a pas dit ce que moi je lui avais déjà donné. Moi je lui ai donné les trucs de marque. Les habits de Saint-Denis qu'elle achetait, la robe de Saint-Denis qu'elle a achetée, qu'elle a portée pour donner à ma mère. C'est ça qu'elle a venir se permettre d'insulter ma mère, elle a nourri ma mère. Moi je peux prouver, moi quand je parle quelque chose, je viens avec des preuves. C'est moi qui ai presque élevé son enfant. Voilà les preuves. Est-ce que je parle que je mens? Elle alors, si elle a nourri ma mère, de la robe qu'elle avait donnée à ma mère que j'ai déchirée devant vous, elle a nourri ma mère avec quoi? C'est moi qui lui ai donné. C'est pour ça que ma mère était fâchée que toi tu as pris tout un argent de la Réunion comme ça là, que tu as bouffé, tu as donné à une femme qui n'est même pas reconnaissante. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'elle a nourri ma mère. Ma mère est venue ici, c'était en 2003. Elle a ses sœurs ici. Elle était chez ses sœurs. Est-ce qu'elle a habité chez elle? Non. Est-ce que moi j'ai nié que j'ai vécu avec elle? J'ai vécu avec elle, oui. J'ai vécu avec elle. Et cette période-là, c'est Papa Ali qui payait le loyer. Elle travaillait où elle pouvait payer un loyer. Elle n'avait aucune aide, elle n'avait aucune ressource. Elle vivait tous les soirs, elle partait au restaurant, boire. C'est moi qui gardais son enfant. C'est moi qui... Si l'enfant aujourd'hui sait même se laver, c'est moi. C'est moi, elle n'a jamais... Puisque elle-même d'abord, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'eau. Donc l'enfant peut rester comme ça. Il y a des moments que c'est le papa qui venait laver l'enfant. Moi, je vivais avec l'enfant. Ce que je parle, je ne raconte pas n'importe quoi, vous voyez là. La photo, si c'est un midi que j'ai fini de me laver, j'ai lavé mon bébé, je suis en train de donner à manger à mon bébé. Elle n'était jamais là. Elle était toujours partie, elle. Elle passait tout son temps au bar. Dès que le bar ouvre, elle fumait comme un pompier. Donc, quand elle vient parler de ma mère, elle a dit que ma mère, elle a fait quoi? Ma mère va sur les réseaux. Ma mère, elle est venue parler mes histoires avec mes amitiés, mes copines et tout ça. Qu'est-ce qu'elle en a? Elle, qu'est-ce qu'elle a dit dans mes relations avec mes amis? Qu'est-ce qu'elle a dit? Puisque plusieurs fois, on s'est gâté. Elle a vu qu'on s'est encore remis ensemble. Elle va se mêler de quoi? De quoi est-ce qu'elle va se mêler? Elle te connaît. Nous sommes parentés jusqu'à ce que ma mère va venir parler dans ce qui me concerne. Une grande fille comme moi. Ma mère va venir parler de ce qui me concerne avec mes copines. Tu étais ma copine. C'est toi qui as déclaré partout que j'étais ta soeur, même père. Hein? J'ai vécu avec toi, oui, je n'ai jamais nié, mais je t'ai donné. Je t'ai offert une chemise, un manteau cachemire qui avait coûté très cher, comme m'avait offert, un ex m'avait offert, je te l'ai offert. Je t'ai offert une chemise jean, Tommy,
Je t'ai offert des cabas, je t'ai offert plein de choses. Est-ce que je suis venu un jour dire que je t'ai offert? Non. Parce que quand on est ensemble, quand on est des copines, on s'offre. Tu m'as volé des strings que je t'ai abandonné avec parce que je ne peux pas quand même venir réclamer un string parce que tu n'as jamais aimé toutes ces choses-là. Mais je t'ai montré qu'une femme porte un sac de marque. Je t'ai montré qu'une femme met des parfums. Moi, je ne crache pas sur le bien que tu m'as fait. Pourquoi toi, tu craches? Tu ne veux pas avouer que je t'ai montré comment est-ce qu'on se lave. Même comme ça, tu n'as pas voulu te laver. Tu ne peux pas aller acheter un parfum sur Internet. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller acheter un parfum sur Internet parce qu'il y a la contrefaçon. Moi, j'achète mon parfum au supermarché, à la parfumerie. J'ai ma carte Marionneau. Si je veux le parfum, je pars chez Marionneau. Même mes enfants qui m'offrent les parfums, là, ils partent dans les parfumeries. Ils ne me prennent pas les parfums via les sites parce qu'il y a le contrefaçon. Et toi, tu ne mets que la contrefaçon. Tu as voulu porter le même sac que moi. Tu es parti acheter sur Internet, quand tu me fais faire les comparaisons. Tu ne peux pas... Gombogo, il dit, tu ne peux pas... Franchement, tu as les capacités, les possibilités, mais c'est ta nature qui est comme ça. Tu es allergique à l'original. Tu vois un peu. C'est pas un clash, hein, c'est juste une façon de te dire que tu peux me parler, moi, comme tu veux, mais laisse la femme qui m'a mise au monde. Parce que... si ce n'était pas cette femme qui m'a mise au monde, tu n'allais pas connaître, hein, porter même une paire de lunettes. D'accord? Non. Je t'ai montré beaucoup de choses. Il faut être reconnaissant, il ne faut pas être ingrate. Il ne faut pas être ingrate. J'ai dit que c'est moi qui ai gardé ton enfant. Et la personne qui t'a accompagné à coucher, c'est Sindima. Elle vit, ce n'est pas qu'elle est morte, elle n'est pas encore morte. Elle est là. Que Dieu lui donne longue vie. J'ai dit que j'ai gardé ton enfant. Voilà les preuves que j'ai amenées. J'ai demandé qu'on filme. J'en ai encore d'autres là-bas. Là où tu es en train de danser avec le gros ventre comme ça là. Tu manques que tu étais enceinte. Tu avais déjà accouché cette période-là. C'est ton ventre qui était intime comme ça. Parce que tu as toujours eu le ventre. On ne va pas se mentir. Tu as toujours eu le ventre. Hein? Mais tu étais, à l'époque là, tu étais ma copine, ma grande sœur. Je ne voyais pas tous ces défauts-là. C'est maintenant que toi tu veux me montrer que tu veux insulter ma mère que je te dis que non. La fille de la femme que tu insultes t'a un jour nourri. Oui, je t'ai nourri moi. Je t'ai montré je t'ai présenté de belles personnes. Je t'ai présenté ma deuxième famille que j'avais en France. Je t'ai inscrit dans les réunions où toi aussi tu commençais déjà à acheter l'argent pour aller dans les dépôts-ventes. Parce que le premier sac de marque que tu portes, c'est au dépôt-vente que tu l'as acheté, dans le 16e. Parce que tu voulais me ressembler. Tu voulais ressembler à Cécile Lima. Oui. Tu n'es jamais entré dans un magasin pour t'acheter un sac. Non. Jamais tu es entré dans un magasin pour t'acheter un sac. Quand nous on allait sur les Champs-Élysées s'offrir des sacs, des chaussures et tout. Et les hommes nous offraient. Quand on était avec un homme, l'homme t'amenait au magasin et t'offrait. Mais toi, tous les mois, même c'est le feu papa Ali qui t'aidait pour les cotisations parfois. Parce que j'étais tiré, j'étais arrêté la main que tu vas entrer à la réunion. Tu as voulu faire la concurrence avec les grandes dames de cette réunion-là, qui portaient déjà les sacs de marque. Parce que elles étaient, tous les mois, elles avaient un nouveau sac. Et c'était pas, à notre époque, il n'y avait pas vraiment la contrefaçon. Hein. C'était très rare, la contrefaçon. Et nous, on était allergiques à la contrefaçon. Donc, du coup, Ngombogo Indi, quand elle arrivait, les filles, t'as dit, ça sentait toujours bon. Dès qu'elle entre, l'odeur, on se regardait seulement comme ça. Et elle avait une grosse infection qu'elle traînait en elle, qui faisait en sorte que ses pertes sentaient très mauvais. Donc, aujourd'hui, je parle de ça parce que nous sommes en guerre. Mais avant, je ne pouvais pas lui parler. Je ne pouvais pas accepter que quelqu'un lui parlait de ça. C'est normal, quand tu es avec quelqu'un, tu supportes, non. Tu supportes seulement. Mais j'ai dit ce matin que j'ai vécu avec elle. Donc, je connais qui est le véritable père de son fils.
C'est pas un bébé que j'ai connu hier. J'ai plein de souvenirs avec ce bébé-là, cet enfant-là. Là, c'est moi qui suis en train de le nourrir. Qu'elle a un souvenir où elle est en train... Comme en disant que les parents ont les souvenirs. J'ai plein de souvenirs là-bas au Cameroun. J'ai plein. J'avais porté toutes les photos là ici. J'ai amené ça, tout ça au pays. Tous les souvenirs là. J'ai tout ça. J'ai même les photos avec l'oncle de papy de Longchamp, tout ça. J'ai vu ça là-bas dernièrement encore. J'ai les photos là-bas au pays. J'ai les souvenirs que quelqu'un ne peut pas imaginer. J'ai plein de souvenirs. Vous voyez mes photos que j'ai postées dernièrement là, où j'ai une biondini au pied. Étant encore jeune, comme j'étais jeune là, j'ai porté les biondini. Donc, Bongo, il dit, tu peux pas t'asseoir et parler de ma mère, hein. Tu peux pas. Et comme la petite ne savait pas, elle ne savait pas, c'est moi. Tu m'as trouvé en France. Tu m'as trouvé en France. Comme par exemple une photo comme celle-ci. Ça. Ouais. Ça, ce sont mes souvenirs. Regardez le sac que j'ai déjà en main, Longchamp. Voilà le sac que j'avais en main. Les connaisseurs connaissent. Hein? Là, mon sac que j'avais en main, c'est Longchamp. Quand je vais bien agrandir, que vous voyez, c'est Longchamp là, que j'avais en main. Donc, nous ne sommes pas de la même... nous ne sommes pas pareils. Je suis une ancienne aristocrate, moi. Regardez l'époque-ci. Hein? Ça, c'est à Clichy. Cette époque-ci, Ngombongo Ndji n'est pas encore venu en France. Là, elle n'est même pas encore là. Ouais, là, elle n'est pas encore en France. Ça, c'est l'époque des NATO. Hein? L'époque de NATO. Voici NATO, il savait son gars, son Sénégalais là. Ça, c'est l'époque de NATO. C'est ça là. Les autant de souvenirs que j'en ai plein. Ça, c'est l'époque de NATO. Ngombongo Ndji n'est pas encore là. Bon, vous voyez alors que toutes ces filles qui m'insultent là, regardez par exemple, en plein hiver, voici NATO ici là, que ma Pixou nous avait donné un ganda là-bas, c'est là-bas qu'on était. Regardez comment elle était. Regardez comment moi j'étais. Ça c'est NATO. Ouais, non, ça c'est elle ici, ça c'est les pantalons du marché, qu'on vendait au marché, là, vous connaissez ça, non? Ça c'est des souvenirs, ça. M'allez va mettre les Longchamp, vous parlez à qui? C'était à l'époque, c'est notre époque là, c'était ce qui était à la mode. C'était Longchamp et Céline et l'autre marque là, j'ai ça ici là, le sac là, Lancel. Si tu n'avais pas ça, tu n'étais pas une femme de la diaspora. C'est trois marques là. Si tu n'avais pas ça, Céline, Lancel, Longchamp. Donc, c'est pour dire que toutes ces personnes-là, Ngombongo, il dit, tu ne peux pas insulter ma mère. Ma mère est venue ici en vacances en 2003. Elle était venue en vacances en 2003. Elle ne t'a même pas senti. Donc, elle ne s'est pas attachée à toi. Parce que ma mère ne s'attache pas vite comme ça. Elle ne s'est pas attachée à toi. Et elle avait raison. Elle avait raison. Parce qu'aujourd'hui, tu te permets de dire que tu as eu les problèmes avec sa fille. Elle n'est pas venue parler. Elle devait venir parler quand nous sommes parentés. Tu es Popo, tu es Solange, tu es Gabi. Pour qu'elle vienne parler. Nous ne sommes pas ses enfants tous les deux. Tu étais une amie à moi. Elle sait que qu'est-ce qui s'est passé. La maison si. Je vais vous raconter l'histoire de la maison si. La maison si, c'était le circuit avec NATO. Elle faisait comme une fille qui était très intellectuelle. Ça c'est... il y avait une dame, maman Claire.
Maman Claire, qui nous avait donné, elle avait un appartement là-bas dans le 19e. Et nous, on avait organisé ça, on faisait le circuit. On vendait la nourriture là-bas et la boisson. Donc, c'est les endroits là-bas alors que Nato venait avec ses gars, voilà, ces gars-là. Donc, moi, quand il vient parler quelque chose, moi, il ne manque pas. Donc, vous avez vu les photos de Nato. Nato, c'est celle que vous appelez, si c'est qui là-haut. Donc, c'était... Franchement, je ne veux pas me vanter, hein. J'étais à la mode. J'étais à la mode. Parce que mes sœurs, je vous ai toujours dit qu'ici, en France, c'est les filles bangantées de Madagascar, Mokolo. C'est avec eux que je marchais. Et c'était les gars qui connaissaient les bonnes choses, quoi. Elles connaissaient les bonnes choses. Donc, on était toujours... on faisait la réunion ensemble. Moi, j'ai fait la réunion depuis que je suis au pays. Donc, je connais la culture de l'Ouest. Donc, on avait notre réunion qu'on faisait. Et c'est comme ça que je l'ai amenée. Et on se méfiait même. Beaucoup se méfiaient. On se méfiait d'elle parce qu'elle aimait d'abord trop les problèmes. C'était le genre de fille qui traînait toujours, comme on dit, traînait dans les cafés, un genre là, toujours comme ça là. Toujours en train de demander les bouteilles de whisky, les cigarettes, une cigarette aux gens. Gombongo, il dit c'est le genre là en fait. Alors que les nous là comme ça, pour que quelqu'un vienne te dire, un homme vienne te dire bonjour, oh, c'était des paris. Le week-end comme ça, à la fin du mois, quand on arrive à la réunion, tu vois toutes des filles très belles. Les marques, non, on ne met pas les marques aujourd'hui. Donc quand elle vient voir que ma mère est assise là-bas avec le sac Chanel qu'elle a posé dans Toum, la babouche Céline, l'autre là-bas, la babouche Gucci. Moi, pour moi, encore là. Elle voit comme ça, elle dit que, hey, maman, je suis venue encore ici comme ça. Elle a acheté ses habits au marché. Elle voit comme ça, elle dit que le mois prochain, elle achète l'argent. Parce qu'on vendait l'argent. Voilà, l'argent qu'on met le truc, elle achète. Pour partir où? Au dépôt-vente. Donc, le genre que nous on a apporté, on veut changer. On va déposer là-bas, on nous donne les lots. C'est ça. Elle part au dépôt-vente acheter les sacs. Elle ne connaît pas la route du magasin. Elle ne connaît pas la route du magasin. Gombongo Indi, la Mbapa Nadège ne connaît pas la route du magasin. Elle ne connaît pas. Qu'elle me dise merci, je l'ai fait connaître. Aujourd'hui, oui, elle est déjà dans la vente du piment. Elle est devenue la patronne de la vente du piment. Mais même dans la vente du piment, là, alors, elle profite quoi là-bas? Elle ne profite rien parce qu'elle est toujours endettée. Tous les mois, tu es dans une tontine où tous les mois, tu peux acheter. Accrochez vos ça, vous pouvez décrocher. Elle est dans les tontines où tous les mois, elle achète l'argent pour cotiser. Alors que tu vends le piment. Moi, je ne comprends pas l'histoire là. Tous les mois, elle était notre meilleure cliente. Elle achetait l'argent à la réunion tous les mois pour s'offrir un sac ou dans les dépôts, même pas au magasin. Ce n'est pas que elle a cotisé et puis parfois elle bouffe la réunion comme ça, on coupe encore tout parce qu'elle doit... Et le pauvre papa Ali, maman, papa Ali était fatigué, il se plaignait partout. Il partait voir ces signes de main comme ça, il pleure là-bas. À la fin du mois, dès que son salaire tombe, on le tenait au chantage. Dès qu'elle a fait l'enfant, oh! Vous voyez un pauvre papa qui n'a jamais eu d'enfant. On vient lui l'attribuer une grossesse. Il est lui content. Il est aussi content qu'il a eu l'enfant. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, papa Ali. Elle a maltraité le père là. Elle a trop maltraité papa Ali. Tout ça, c'est quelque part aussi, c'est la faute de l'international, c'est Sindema. Parce que c'est Sindema. On avait amené, c'était 3 ou 4 photos. On lui a dit de choisir. Elle est partie choisir le baloc au père là. C'est qu'il a encore envie. Parce qu'après, il est entré en dépression. Il a tout perdu. Il était obligé de rentrer avec sa femme. Parce qu'il n'a jamais divorcé de sa femme. Il est toujours légalement marié avec sa femme. Une dame ivoirienne.
Et tu te rends compte comme il se rasait toujours. Il avait toujours les blessures au niveau des pieds là. Il avait toujours les plaies. Donc il y avait des moments, surtout quand il avait ses gars dehors là. Elle rentrait comme ça, elle était désagréable avec lui. Lui, tout ce qui l'intéressait maintenant, c'était qu'il avait son bébé. C'était ça. Il y a des moments, il restait comme ça, nous sommes comme ça assis. Il me dit, dis à ta soeur d'aller se laver. Ça fait il y a 3 jours là, il ne s'est pas lavé. Il dit que papa, Ali, tu m'envoies. Oh, toi, on va lui dire. Il a peur. Il envoie Dylan. Dylan pas dit, Nadesh. Va te waver. Va te waver, Nadesh. Elle dit, baisser le cul de ta mère. Ouais, c'est pour ça que vous voyez qu'elle ne pourra jamais, qu'elle laisse ma mère, qu'elle dise comme moi, qu'elle laisse ma mère, parce que ma mère n'a pas vécu ces moments-là. Ma mère n'était pas là avec nous. Ma mère est venue chez elle là-bas quand elle était à Saint-Denis, une fois quand elle était venue en vacances. Elle est venue voir où je vivais. Elle était chez sa soeur. Elle a sa soeur qui est ici. Quand elle vient ici, quand elle vient en France, elle est là-bas chez sa soeur. Qu'elle laisse ma mère. On s'est aidé. Je t'ai aidé, tu m'as aidé. Si j'étais une menteuse, je n'allais jamais accepter, puisque tu ne m'as pas donné, il n'y a pas un papier. Je n'allais pas avouer que tu m'avais donné 500 €. Tu m'avais donné 500 €, c'était à ton avantage. Parce que tu voulais que je parte chez ton père, là, il prenne mon étoile pour te donner. Mais j'ai Weiss. J'ai Weiss. Tu avais trop insisté que je parte, je pars. Et moi, j'ai Weiss. J'ai pris les dos là. Je suis parti comme soignant à l'indigène chez les... Moi, j'avais Weiss. Je suis parti comme soignant avec les trucs naturels. Tu ne m'as pas donné les 500 € parce que tu m'aimais trop. Non, parce que c'est ce que tu as fait avec Antoine Bachot. Tu as amené beaucoup de personnes, je parle. Parce que tu savais ce que tu partais tirer de nous, je parle. Tu as amené beaucoup de personnes là-bas pour tirer, prendre leur étoile. Mais dès qu'on se sépare de toi, la preuve, la personne émerge. C'est comme ça que vous êtes. Vous prenez les enfants des gens pour amener toujours chez les alarmes là-bas. Puis après, venir insulter ces personnes que vous n'avez rien, vous ne faites rien, vous ne servez à rien. Alors qu'on ne vous a rien demandé. Est-ce que c'est une preuve d'amour de prendre quelqu'un amener chez les alarmes? Laisse ma mère tranquille, mon frère. Ma mère ne va pas venir parler une histoire des copines qui se connaissent depuis. Gombongo, il dit, je t'ai montré, voici ça ici, là. J'ai dit que c'est moi qui ai élevé ton bébé. Et je ne regrette pas, je suis très contente. Depuis que j'ai laissé mon bébé, c'était mon bébé. Aujourd'hui, il est devenu quoi? C'est mon enfant. L'enfant, c'est moi qui l'ai élevé. Voici ça ici. Est-ce que je parle que... On dit souvenir, souvenir. Je montre pour dire que je peux parler de toi comme je veux. Je te connais tellement. Et l'enfant là ressemble à son père. Attendez, vous allez bien voir. Il ressemble à son papa. Ça, c'est le fils de Junior. Moi, je suis venu m'établir la vérité. Ce n'est pas le fils de Papa Ali. Papa Ali n'a pas eu d'enfant. Papa Ali n'a pas eu d'enfant. Papa Ali a été marié à une Ivoirienne. Et quand elle est arrivée en France ici, vous connaissez les hommes quand ils partent en Afrique chercher les femmes. Il est parti lui mentir là-bas qu'il n'est pas marié. Lui et sa femme, ils étaient séparés. Mais ils n'étaient pas divorcés. C'est comme ça qu'il vient avec les... Il a rencontré une jeune demoiselle. Il a rencontré plusieurs demoiselles là-bas. Mais il ne savait pas où son cœur balançait, quoi. Il est venu voir International. Il a dit, voilà les photos, les filles que j'ai rencontrées au pays. Parce qu'elle, c'était une fille de joie au Cameroun. Donc, c'est comme ça que Cécile a choisi la photo de Mbapa. Et c'est comme ça qu'il est reparti au pays
faire les démarches, donner l'argent et tout. Et elle est venue avec un visa. Elle n'a pas Boza. Non, elle n'a pas Boza. Elle a voyagé avec un visa. Si j'étais une menteuse comme elle, j'avais dit qu'elle a Boza. Elle n'a jamais Boza. Elle a voyagé avec son passeport. Mais elle n'a pas voyagé avec un regroupement familial. Sauf si, je ne sais pas ce que je dis, mais Papa Ali est mort étant marié avec la femme ivoirienne. Et je sais que regroupement familial, c'est quand tu as tes enfants qui sont au pays. Tu as ta famille. C'est ça qu'on appelle regroupement familial, non? C'est pas ça. Elle n'a jamais été mariée avec lui. Donc, vous avez vu, je lui ai lancé les défis ici chaque fois que tu dis que tu es venu avec le regroupement familial. Comment tu es venu avec le regroupement familial et tu es venu, tu as accouché pour contrôler les papiers? Elle fait partie des gens que ça a causé, elle dit là que cas par cas. Donc l'enfant n'était pas encore scolarisé. L'enfant n'avait pas encore le kaolo. Donc elle ne pouvait pas avoir le kaolo. Donc elle a mis long pour avoir le kaolo. Parce que elle, alors qu'elle était instruite, elle ne savait pas que le titre de séjour, Papa Ali, c'était une carte de résidence. Il n'était pas français. Papa Ali n'a jamais été français. Vous voyez, non. Papa Ali n'a jamais été français. Donc, elle arrive. Moi, je gérais le restaurant qui était dans le 17e. C'était le restaurant d'une maman congolaise que je gérais. Il y avait le boss qui était en face d'Agnès. C'est là, les gens comme les boss, là, elle connaissait la copine du monsieur, la boss. Elle connaissait parce qu'ils se connaissaient à Douala là-bas. C'est les filles qu'elle respectait. Donc, du coup, moi, j'avais mon équipe, mes soeurs avec qui, de Yaoundé, avec qui moi, elle est de Douala à la base. Moi, j'ai mes soeurs, les filles Bavanté là, je n'aime pas prononcer leur nom parce qu'elles n'aiment pas trop qu'on prononce leur nom sur les réseaux. Je respecte le choix de tout un chacun. Mais elles sont là, elles me suivent, elles savent de quoi je parle. Ce sont... Parce qu'après, souvent, elle ne peut pas les appeler. Hein. Elle les appelle pour dire que voilà celle-là qui vient m'insulter et elle prononce vos noms là-bas. Donc, moi, j'évite ça. Je ne veux pas. Et je ne suis même pas en train d'insulter. Je suis en train de dire juste de raconter l'histoire, quoi. Je raconte l'histoire. Ce n'est pas... Je ne suis pas en train de... Je veux juste que vous dire comment je l'ai connu et tout. Et qu'on arrête de dire que c'est le Papa Ali qui est le père, que c'est le père de son enfant. Oui, on peut dire que c'est le père de son enfant parce que c'est lui qui a reconnu l'enfant. Voilà. Mais ce n'est pas le père biologique. Moi, je veux établir ça. Je veux insister dessus. Ce n'est pas lui le père biologique, mais c'est lui qui a reconnu l'enfant. Voilà. En tant que son compagnon. Parce qu'elle est sortie avec lui, elle vivait avec lui. Le père a vu la jeune fille et il s'est installé avec elle. Et elle, maintenant, pour chercher le kaolo, elle est partie se faire un par un jeune gars qu'on appelait Junior qui est décédé, un gars anglophone. Et elle a attribué la grossesse à Papa Ali. Donc c'est son enfant de Papa Ali, mais ce n'est pas son sang. Et l'enfant de quelqu'un, c'est celui qui l'a élevé. Junior aime d'ailleurs comme ça là même. Lui, peut-être il ne savait pas que c'est son mouna. Parce qu'il a régné souvent. Quand lui, c'était les coups l'acheter là. Un peu le Jacques, quand il est à Jean là, c'est là qu'il go comme ça. Il ne même pas qu'on dise que c'était Sangapa. Et qui peut assumer l'angala, mon frère? Il m'a qui chimel. L'angala Numbaye. Elle ne connaissait pas ce qu'on a. Même si elle mettait le proteste libre, même ça allait toujours Numba. Elle Numbaye. Je vous jure. Donc, la vente du piment l'a quand même un peu lavé. Et puis, comme elle venait aussi dans notre réunion, elle a vu que les filles étaient classes, les filles étaient propres. Elle a commencé à faire des petits efforts, mais jusque-là, elle a une odeur qui vient de l'intérieur. Vous voyez un peu. Donc, vous avez vu, j'ai posté mes photos quand j'étais jeune, là. Hein? Comme aujourd'hui, Gabi regardait ça, il me dit que non, ma soeur, tu étais belle. Aïe, tu récupères ton corps que tu avais avant. Donc, j'ai envie de dire à Bongo, il dit que ce que je raconte, je n'invente rien de toi. D'accord? Il faut laisser ma mère tranquille. Ma mère ne te doit rien. Ma mère s'est battue. Elle a fait venir son enfant en France. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a fait venir en France. C'est ma mère qui me fait venir en France. D'accord?
Donc, s'il te plaît, de grâce, laisse la pauvre femme là tranquille. Si tu veux insulter quelqu'un là, moi là, je suis là. Je ne sais pas pourquoi tu l'insultes. Elle n'a jamais été ta copine. Vous n'avez jamais marché ensemble. C'est pas ta camarade. Je ne sais pas pourquoi tu l'insultes. Hein? Tu as vu toutes ces filles. Ces filles sont mariées avec des enfants. Ils ont une vie tracée, réglée, bien. Tu viens insulter la femme là que elle t'a fait quoi? Insulte-moi. C'est moi qui suis avec toi. C'est moi qui ai vécu avec toi. Et c'est moi qui dis la vérité. Et puis je persiste même que tu avais pris ton mouna. Un jour, elle a lavé le mouna. Un jour, elle a lavé le mouna. Elle a pris le mouna, elle a posé comme ça sur le truc. Et elle a commencé à parler sur le haut du mouna. Après, elle a dit que le mouna va... Pour elle, c'était comme une bénédiction. Hein. Peut-être au fond d'elle, c'était pas méchant. Elle a choqué le mythe de son mouna. Je vous dis ça tout le temps. Elle disait qu'elle était en train de bénir l'enfant, que l'enfant doit être fort pour la venger, non? J'ai dit seulement que ouais, à tout. Pisse dans sa bouche, non? Pisse, pisse, pisse. Oui? L'angala que vous voyez, c'est une gars qui est très vicieuse. Hein. Attention, vous ne la voyez pas comme ça. Elle est tellement vicieuse. Mais je ne sais donc pas pourquoi est-ce que ça tarde trop sur ma mère. C'est ce que j'ai envie de savoir. Parce que ma mère n'a jamais accepté cette relation-là. Elle n'a jamais accepté cette relation. Au point où elle vient se faire humilier là, que oh, voici ici. C'est ici là. Voilà le sac que vous portez, Longchamp. Moi je connaissais à la mode. C'est pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez l'enfant, regardez-moi. C'est moi ça va, mon sac avec ma haine qui est à côté toujours. Hein? Toujours élégante. Ça, c'est une blondine que j'ai au pied. Ça, c'est une blondine que j'ai au pied. Ce n'est pas qu'on dit que. Je suis une ancienne... j'ai toujours été propre. Hein. Si c'est la propriété là, je sens toujours bon. J'ai toujours senti bon. Toujours. Voilà, voici comme ça. La photo aussi là, c'est une blondine. Et c'est au mec qui m'a offert ça. La chaussure ici, c'est une blondine que j'ai au pied là. Vous voyez le talon. La petite là, il y a même le teint de l'enfant même d'abord commence à jaillir. Hein? Vous voyez ça. Sur les Champs-Élysées, la chaussure que j'ai au pied là, c'est une Biondini. Première voiture. Là, ça, vous reconnaissez la chemise, non? Hein? Vous reconnaissez la chemise quand il portait le mouna là. Donc ça, c'est ma première voiture. C'est ma première voiture ici. Hein? Est-ce que je suis en compétition avec quelqu'un? Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. J'ai fait. J'ai été. J'étais. Aujourd'hui, là, c'est fini. Aujourd'hui, c'est bon. Hein? Et je connaissais faire les mariages. Mon frère, vous parlez Makim souvent. Vous voulez me souvent parler Makim même. Quand vous regardez le bébé là, regardez vous-même l'enfant. Hein? Vous-même regardez l'enfant, elle avait la belle petite ballerine au pied. Vous parlez à qui? Voilà à qui? Hein? Avec sa petite chaîne. Avec son petit sac, un jar. Hein? Vous parlez à qui? Hein? Vous parlez à qui? Une ancienne aristocrate de mon état. Longchamp, là, ce n'est que les aristocrates qui portaient ça. Hein? Vous parlez à qui? Je suis une ancienne gars qui a vécu. Merde. Merde. Dites à l'anglaise, elle peut cocher ma rémé. Il faut qu'elle coche le mouna. Qu'elle me coche moi. Qu'elle laisse ma matière. En tout cas, si elle veut me l'insulter, ma matière ne voit pas tout ça. Elle porte sa part de malchance là-bas, là, c'est son problème. Mais l'histoire retiendra que elle m'a trouvé en France. C'est moi qui lui montre la vie. C'est moi qui lui montre le dehors. C'est moi qui lui montre qu'une femme s'habille comme ça. Une femme se parfume. Une femme doit se laver. Parce que l'international, ça l'avait dépassé. L'international est parti. L'international est parti l'amener pour accoucher. J'aime la photo ici. J'ai retrouvé la photo où elle avait l'international.
Elle n'a aucun souvenir. Mieux. Gomboko, il dit, viens faire la capture ici. Toi et ton mouna. Tu vas agrandir ça, c'est un souvenir. Quand je t'aide, je mets bien, comme ça tu vas bien capturer ça. Tu vois, non. Voici la photo ici, tu avais à Chocho. Capture, attends, j'agrandis bien, comme ça va te faire un bon souvenir. Tu peux partir au truc, on te sort ça, hein. Tiens. Capture. Même l'enfant en train de froisser le front que mais c'est quoi ça? L'odeur là. Voilà ça. Capture. Par contre, elle a toujours aimé les bijoux, hein. Elle est venue, elle avait ses bijoux, hein. Elle a toujours aimé les bijoux. Elle ne mettait pas seulement une gourmette. Moi, elle ne ment pas sur quelqu'un. Les bijoux là, par contre, elle a toujours eu les bijoux. C'est-à-dire, elle, dans son héritage, c'était les bijoux. Les gourmettes, les trucs comme ça. Elle ne mettait pas une seule chaîne comme nous on met là, non. Elle mettait toujours 2, 3 chaînes, un genre là. Les gourmettes, elle avait toujours les gourmettes, les bagues. Ça, c'était son truc. Mais que le col, non, non. Elle était allergique à l'eau. Bon, je dis elle était. Ça, c'est quand j'étais avec elle. Peut-être que les autres maintenant l'ont lavé. Il y en a qui lui disaient la vérité, hein, que... On lui parlait toujours en baranté. Que, pardon, car il faut un peu... Il dit qu'elle a fait, l'autre a jeté le canapé. Parce que... T'as dit, ce n'est pas le genre que comme tu vois là, comme mes trucs, les plaines là. Je vais laver ça bientôt là, comme l'hiver est fini déjà là. Elle ne lave pas. Quand elle enlève même les draps là, elle plie et garde là-bas là. Elle ne lave pas. Les habits alors, les habits de maison là, alors quand elle enlève l'habit sur elle, elle ne lave pas. Elle ne lave pas. Elle est comme ça. Elle ne lave pas. Elle veut que ma mère, elle voulait que ma mère vienne parler. Que ma mère parle quoi? Ma mère c'est notre copine. Ma mère c'est notre camarade. Tu as acheté, tu as offert la robe à la mère, mais sa fille t'a offert plus que ça. Ta robe là c'est une robe de 50 €. Tu as acheté une robe de 50 € à ma mère. Tu as offert une robe de 50 € à ma mère. Toujours parce que tu voulais me faire plaisir. Moi je t'ai donné plus que ça. Je t'ai bien donné. Je t'ai nourri. Quand on parle de nourrir, je t'ai nourri. J'ai payé le lait à ton enfant. Je t'ai nourri aussi, toi-même. Il y a le moment où c'était chaud sur vous. C'est mon gars qui me donnait à manger là-bas chez vous. Parce que vous ne venez jamais dire ce qu'on vous fait aussi. Tu as mon cabas, même le dernier cadeau que tu as donné, c'était mon cabangondo. Ta mère est décédée, j'ai contribué 100 € dans la cagnotte. J'ai donné 100 € dans le cahier. Malgré que je ne parlais même pas avec toi, je suis quitté Bordeaux. Je suis descendu parce que j'ai pensé quand même que non, j'ai quand même vécu avec elle. J'ai pensé au bon moment. Je suis venu. J'ai contribué 100 €. Oui. Oui. Donc que les gens ne se disent pas que... Les gens... Parce que l'image qu'on veut donner de moi, c'est comme si je suis très, très, très méchante. Non. Moi, je ne suis quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes. Mais il ne faut pas aussi venir mentir. Je l'ai offert un cachemire à l'époque du franc. Ça coûtait 500 francs. Est-ce qu'elle était déjà là? Ça coûtait 500 francs. 5000 francs, pardon. 5000 francs. 5000 francs. À l'époque. Je l'ai offert ça. Parce que c'était grand sur moi. J'avais pris mes médicaments là pour maigrir. Là, j'avais trop maigri. Et ça me suffisait, puis je lui ai donné. Je vais me chercher, je pense que j'ai une photo, moi, là, ce manteau-là, un manteau noir avec la fourrure ici, comme ça, noir, comme ça, là, avec la fourrure ici. C'était son manteau de luxe, le seul manteau qu'elle a porté. Quand on dit manteau de luxe, c'est moi qui l'avais offert. Si. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle s'attarde à vouloir toujours... La chaussure ou la robe que je mets, elle ne peut pas le mettre. Jamais jusqu'à la terre finie. Sa seule chaussure de marque qu'elle a portée et originale, c'était une Weston. La Weston, c'est quoi? Par rapport au Blondini ou bien au Patouti que je porte. Ouais, le Bungo Indi. En tout cas,
Si tu veux, tu continues à insulter la mère, là, tu portes toujours ta malchance là-bas, maman. Je ne peux pas t'arrêter, tu vois, non. Puisque quand il vient me dire qu'il arrête d'insulter ma mère, c'est comme si ça me faisait trop mal. Papa, maman lave, hein, si tu peux. Ou dis, ami, non. Washi, ça n'enlève rien à son héritage. Ça n'enlève rien qu'elle soit française, qu'elle soit dans son pays. Nous, là, on a dit maintenant que pour nous renouveler, là, il faut avoir les nouveaux bacs. Donc, ça ne touche à rien. Là-bas, là. Si son mari ferme les yeux, là, elle hérite. Si elle veut, elle vend la maison, là. Elle rentre dans son pays. Si elle veut, elle vend. Elle achète une petite maison. Où c'est en ville, où c'est où. Elle s'installe là-bas, elle attend ses vieux jours. Tu vas enlever quoi dans sa vie quand tu l'insultes? Tu vas enlever quoi? Franchement. Elle est au courant. C'est moi, parce que bon, quand il y a les coupures, je vois que tu l'insultes. Même ses enfants, ça ne leur dit plus rien. Gabi m'a dit aujourd'hui que... On parlait déjà, toi tu parlais de qui? Elle vaut les enfants de Marie-Josée. Elle ne vaut aucun enfant de Marie. Même moi, si je suis la plus pauvre de la toile, elle ne me vaut pas. Parce que si elle passe, mon odeur seulement, on dit que non, la fille la sent bon. Mais elle, si elle passe, ça sent mauvais. Donc, si elle veut, elle prend sa malchance en insultant ma mère. Ça n'enlève en rien qu'elle soit française. Ça n'enlève en rien que son compte en banque est chargé. Ça n'enlève en rien que c'est elle qui gère les biens de son mari. Les deux sont déjà fatigués. Son mari est plus fatigué qu'elle parce que lui il est plus vieux d'abord qu'elle. C'est elle qui s'occupe de lui. C'est pour ça que vous voyez maintenant qu'elle ne peut plus venir même comme elle venait avant là parce qu'il faut qu'elle s'occupe de son mari. C'est elle qui lui donne les médicaments. Si elle ne contrôle pas, il va arrêter de boire. Ça ne change en rien. Donc, si il mène même aujourd'hui là, maman, toute la maison que vous avez vue là, le patriarche là, c'est pour elle. Le terrain, son terrain là-bas, là où il vit, elle peut vendre tout ça. Elle se rapproche, soit à Paris, ici, elle achète une petite maison. Elle attend seulement ces moments là-bas, là. Donc, quand vous insultez souvent les mamans des gens, vous regardez vos vies. Même si votre mère vivait, même si ta mère vivait, même ta mère ne pouvait pas avoir la belle vie que ma mère a. Ma mère est comblée. Elle n'a plus aucun problème. Le seul problème qu'elle a maintenant, c'est peut-être sa petite santé. Mais elle gère, puisqu'elle conduit. Son mari vient de lui offrir une voiture. Est-ce qu'elle est comme nous là? Tu vas insulter, ça va empêcher que son mari, même son mari, son code, il ne connaît pas, c'est sa mère qui gère tout. Si lui veut l'essence, c'est elle qui donne. Ils sont obligés à aller à ça parce que lui, il ne connaît même pas son code. C'est elle qui gère tout. Ça va changer quoi? Vous connaissez un white qui a travaillé ici longtemps, qui a économisé tous ses dos. Ça va enlever quoi dans ce que... Si tu veux, c'est elle qui peut te donner même. Toi, ta mère n'a pas pu profiter de tes dos. La seule fois qu'elle a profité, c'est quand on l'enterrait peut-être, que tu as organisé une fête. Que ta mère n'a même pas, je ne pense même pas qu'elle avait 60 ans quand elle est morte. Je sais que on dit souvent que c'est quand une personne a eu dans les 80, comme le mari de ma mère là, qui tire dans les 88. Là, on peut faire la fête, on danse que oui. Mais sa mère est morte jeune, nous on avait fait la fête. Elle avait ouvert, c'était le bal. C'était le bal, on avait dansé, les gens ont dansé, on a mis le asiko, on a mis le makosa là-bas. C'était au Foufou Club qu'elle avait fait le deuil de sa mère. J'ai cotisé 100 €. Donc j'ai contribué à l'enterrement de ta mère. L'histoire retiendrait que là-bas dans sa tombe, elle a chopé mes dos. Même si c'est 1 centime, elle a chopé. Donc si ma mère a mangé, elle a mangé pour toi. Ta mère aussi a mangé pour moi. On est quitte, non? Laisse-la tranquille maintenant alors. Mais moi, je n'insulte pas ta mère. On est quitte. Laisse la mienne maintenant. Tu dis que ma mère, tu as nourri ma mère. J'ai aussi nourri ta mère. J'ai nourri ta mère jusqu'à ça tombe même. Donc, on a laissé ma remettre tranquille. Laisse-la. Laisse Marie-Josée. Dans son mariage. Une mère comme elle, elle a son permis de conduire. Elle est française. Elle est propriétaire en France. Elle n'a pas faim. Elle mange bio. La tomate qu'elle mange, c'est la tomate qu'ils ont cultivée là-bas. Elle est comme une princesse. Son mari, il marche comme ça le matin. Il vient lui donner son petit déjeuner sur le lit. Maman, qui ne veut pas ça aussi? Tu vas venir parler à une femme qui est heureuse comme ça là.
Une femme que, comme on dit souvent, que les gens disent, j'ai commandé le blanc en francs en Europe. Ma mère commande le white. Le white vient servir à manger. C'est une princesse. Même les jeunes filles là, on n'a pas envie de ça. Maman, que tu es couché comme ça le matin, ton gars vient te donner le petit déjeuner. C'est le rituel. Tous les matins, il vient lui donner son café sur le lit. 5 heures. Le jour qu'elle voit qu'il ne s'est pas levé là, c'est qu'il y a un problème. Elle va avoir peur. 5 heures, elle a son petit déjeuner sur le lit. Tu viens insulter une femme qui a réussi sa vie comme ça. Elle a réussi sa vie. Elle est heureuse. Quand j'entends les gens dire que il y a les filles ici, les grandes dames de la toile là, qui disent qu'elles sont mariées avec les blancs. On ne voit pas leur héritage. Apparemment, les blancs sont en location. Le mien n'est pas en location. Le mien avait, le mari de ma mère avait hérité la maison. Là, ils ont hérité avec ses frères. Il a acheté tout le patrimoine. La maison a 2 niveaux. Si quelqu'un achète ça, en plus les Anglais sont en train d'acheter le côté là. Si Ida est là aujourd'hui, là, elle est bien. Elle tourne seulement ça un tour. Et ici, là, vous connaissez comment les endroits comme ça, en plein carrefour comme ça, là. C'est les dos. Elle va rester là à faire quoi là-bas, dans la campagne, là, seule. Elle tourne seulement ça, non. Elle se rapproche peut-être, par exemple, de Bordeaux, ou bien d'ici, même quelque part ici, dans une petit village, elle achète sa petite maison, tranquille. Voilà. Là où elle est là, elle voit encore quoi? Elle ne veut plus rien. Quand elle voit une soi-disant jeune fille, qui s'assoit matin, midi, soir, tu insultes la maman de Mahapam. La mère de Mahapam te dépasse. Elle te dépasse. Elle dépasse toute ta famille jusqu'à ta descendance. Oui. La mère de Mahapam là. Si Mahapam d'abord te dépasse. Tu vois un peu, non? La mère de Mahapam est française. Elle est dans son pays. Elle peut même dire qu'on t'enlève, on te chasse ici, là. C'est chez elle ici déjà. Ouais, venez. Ouais, maman. Moi, une mère comme ça qui a réussi sa vie, vous venez à me brûler. Mais Jean, je voulais vous montrer cette photo-là. J'en ai plein de souvenirs comme ça. Elle devait être un peu... Elle pouvait dire que non, quand même, j'ai partagé certains moments avec cette fille. Mais elle allait loin avec moi et je suis aussi allé loin avec elle. Moi, je suis alors comme ça. Hein. Moi, je suis toujours calme, 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 calme. Mais quand tu viens m'allumer, je t'allume. Hein. Moi, il n'allume pas petit. Oh, ma Eva, mon bébé. Douce voix. Ma Eva. Ça va, Eva? Ça fait longtemps. Ouais. On les boucles ici. Eva, ça tourne. J'ai pris, mais ça tourne. Non. La crème de la dame, c'est très bien. Ça te donne une peau fraîche, en fait. Ça donne une peau fraîche. Il faut que je lui demande. Parce que j'ai déjà un peu de cellulite au cuisse. L'été arrive déjà. Hein. Il paraît qu'il y a un secret pour perdre le poids. Oh. Il y a un secret là pour perdre le poids. Pardon. Oh, je suis là que j'ai le ventre là comme ça. Il va aller chercher maman Phoebe. Elle va faire le sport. Maman Phoebe va faire le sport avec moi. Ça a rejeté aux relances. J'ai beaucoup comme ça. C'est la billeuse. Joli ça. Jolie petite boucle. Et je fais la billeuse boutique. La billeuse des stars. Joli. Ça tourne. Ça tourne. Et vous ment pas, votre grand-mère, sa retraite est assurée. Hein? La retraite de votre grand-mère est assurée. Ne vous inquiétez même pas. Elle a assuré sa retraite, elle a assuré la retraite de ses enfants. Elle n'a plus rien à demander. Vous voyez une femme qui est partie au pays carrément acheter à chaque enfant son héritage. Je ne voudrais, ça tourne encore là-bas chez Eva.
Si je n'ai pas encore pris, il ne faut pas prendre la personne qui est en bas, ça va bloquer. On attend d'abord. Ça tourne. Ça fait appel en cours. Ah, ça a rejeté encore. Oh là là. Et ça tombe tout. Les gens qui appellent là, pardon, je ne vous connais pas. Ma mère m'a interdit. Ma mère m'a interdit de prendre les gens que je ne connais pas. Je ne connais pas les gens qui ont écrit là. Écrivez. Et on me dit que je vous prenne. J'ai les petits doigts quand même. Finigone, ça va chérie? J'ai les petits doigts. Petits accessoires comme ça. En fait, elle était comme ça, non? En même temps, je vous montre mon teint. Pourquoi ça te refuse là-bas, chérie? Oh. Ça veut dire qu'on t'a signalé. Si ça fait comment ça veut dire qu'on t'a signalé, chérie? Non. Ça veut dire qu'on t'a signalé. Ça veut dire qu'on t'a signalé. D'accord, je mets. C'est fait. Là, je mets le volume. Je n'arrive pas à monter dans les lives. Enfin, bref, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, en fait, pour revenir sur les Anglais dont tu as parlé, Oui. Le Sud-Ouest, tu sais que les Anglais n'ont pas le soleil. Donc, le Sud-Ouest, ouais, le Sud-Ouest est très courtisé par les Anglais. Donc, ils viennent tous acheter des demeures, des maisons là-bas. Ça, tu as raison. Ils sont en train d'acheter là-bas comme ça. Oui. La mère m'a dit ça, qu'ils sont en train d'acheter les maisons là-bas. Ouais, tu sais qu'il n'y a pas de soleil en Angleterre. Enfin, il y a très peu de soleil. Donc, du coup, tous les Anglais en retraite et tout achètent dans le sud. Et c'est vrai que c'est les personnes en retraite. C'est vrai. Oui. Donc, du coup, dans cette région-là, les maisons prennent vraiment beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Pour revenir à ce que tu dis, ouais, c'est pour ça, pour revenir à ce que tu disais, Maperpé, en fait, moi, ce que j'ai fini par comprendre, Maperpé, si tu me permets, c'est que je crois que ton ex-grande sœur était tout simplement jalouse de toi depuis en fait. Et c'est cette haine qu'elle a nourrie en elle aujourd'hui qui explose. Parce que je t'explique, tu as marché avec elle, mais tu sais que toi, tu es populaire depuis, en fait. Donc, je pense que tu étais la plus populaire, tu étais celle que les hommes courtisaient, tu étais celle à qui les hommes faisaient les cadeaux. Et je pense que toutes ces années, en fait, elle était jalouse de toi. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, en fait. Donc, c'est pour ça. Moi, c'est l'analyse que je fais. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Oui, et si tu remets les choses dans le contexte, tu n'es pas populaire depuis Facebook, tu étais populaire bien avant Facebook. La petite compresseur dans les soirées parisiennes et tout. Et je pense qu'elle t'enviait, elle aurait voulu être à ta place, en fait. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Oui. Parce qu'elle réclamait même, hein. Elle a dit à tout le monde que j'étais même père avec elle. Hein. Oui. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a nourri l'envie vis-à-vis de toi, par rapport à toi. C'est ce qu'elle a nourri toutes ces années. Et voilà. Mais comme Dieu sait comment il fait ces choses, parce qu'elle était vraiment au plus près de toi. Et peut-être que Dieu a eu, il sait ce qu'il fait, parce qu'il l'a enlevé à tes côtés. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui détestait foncièrement Maperpé. Elle en vaut pas la peine. Parce que je l'ai entendu hier qu'elle va continuer d'insulter Marie-Josée. Il n'y a pas de problème depuis des années qu'elle insulte une femme qui la dépasse. Et même, elle insulte Marie-Josée. Est-ce que ça va lui donner un titre de séjour? Marie-Josée, qu'elle dit qu'elle l'a accueillie en France, mais elle est devenue française propriétaire, alors que toi, tu vas encore renouveler les titres de séjour. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux continuer de l'insulter, mais en fait, tu ne l'attends pas. Donc, j'ai compris qu'elle était jalouse de toi, Maperpé. Elle a nourri cette envie à tes côtés, et quand elle a eu l'occasion
de t'exposer, elle l'a fait. Elle l'a fait. Parce que dans son récit, tu entends que oh, c'est toi qui l'as amené sur les réseaux, alors que c'est faux. On sait comment ça s'est passé. Elle était la première à aller te déposer chez ton ennemi de l'époque. Merde. Voilà. Me laver là-bas propre. Voilà. Toi-même, tu ne savais pas que ça irait même jusqu'à. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer. La rigolade. Hey. Donc, quand je suis sortie comme le buffle. J'ai allumé. Non, mais en fait, enfin, ce n'est pas qu'elle oublie, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Donc, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle raconte que c'est toi qui l'as amenée sur les réseaux. Oh, elle voulait être sur les réseaux. Non, elle voulait ça depuis. Elle voulait ça depuis. Et ma pépé, je veux dire, sans clash, parce que je ne veux pas... Non, on ne clash pas. Est-ce que nous sommes en train de clasher? Nous sommes en train de relater la vérité. Voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un, comme elle vivait sous ton ombre, elle a voulu aussi la place dans Meta. Il faut se l'avouer, tout le monde qui était autour de toi, chacun cherchait sa lumière, chacun cherchait la place sur Facebook. Mais il ne l'avouait pas. Il faisait tout le temps là, moi je n'aime pas les réseaux, moi je n'aime pas les Facebook, moi je n'aime pas. Alors que c'était des gens qui mouraient d'envie d'être aussi célèbres sur les réseaux, en fait. Et elle particulièrement, dans tous les sales coups, elle t'accompagnait. C'est elle qui prenait la caméra, faisait les reportages. Et on voit bien, depuis qu'elle n'est plus à tes côtés, ma Perpé, on voit bien comment ta vie a changé. C'était quelqu'un qui était néfaste, c'était quelqu'un de toxique à tes côtés. Elle était toxique. Donc, moi, je pense que laisse-la parler. On sait qu'elle te déteste. Elle est prête à aller partir avec le diable juste pour toi, pour te faire tomber. Et puis, ça fait quoi? Depuis des années qu'elle est sur toi, on t'a donné tous les noms, elle t'a donné tous les noms, elle t'a insulté, tu l'as insulté, elle continue d'insulter Marie-Josée. Laisse-la dans ses péchés, tout simplement. Laisse-la. Elle dit que Marie-Josée l'a traitée de quoi là? Qu'elle est mal élevée. Ah bon? Donc, mais ça n'est pas mal élevé. Tu insultes une maman, tu n'es pas mal élevée. Voilà. Donc, juste que maman l'a traitée de mal élevée et ça vaut toutes les insultes depuis toutes ces années. Je pensais que Marie-Josée avait fait le live pour l'insulter. Elle m'a dit qu'elle est mal élevée. Donc, elle n'en vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui a longtemps vécu sous ton ombre, en fait. C'est ça. Donc, elle mourrait d'envie d'être toi. Elle mourrait d'envie d'être compresseur. Tout simplement. Donc, elle va toujours vivre dans les ténèbres. Toi, tu es la lumière, elle est les ténèbres. Donc, à partir de ce moment-là, franchement, ne lui accorde même plus une minute. Non, c'était juste pour montrer ça aux gens que elle, si je dors, on me réveille. Je peux réciter, c'est-à-dire sans inventer. Parce que Paisible a dit hier que c'est elle qui m'a accueilli en France. Je voulais faire comprendre alors que non, ce n'est jamais elle, c'est moi qui l'ai accueilli en France. Mais ça, tu le dis depuis. Voilà. Sauf les gens qui viennent d'arriver sur Facebook. C'est moi qui l'ai accueilli en France. On sait que tu as toujours raconté la même histoire que tu viens de raconter. C'est la même histoire depuis. Ça fait au moins 7 ans que vous êtes en guerre. Ça fait 7 ans que tu dis la même chose. Elle ose dire que c'est elle qui a accueilli Marie-Josée en France. Mais quelqu'un que tu as accueilli est devenu française avant toi, conduit avant toi. Donc, tu vas accueillir quelqu'un que toi, tu n'as pas de situation, tu vas accueillir quelqu'un. Voilà. Ça, c'est insulter même. C'est insulter même les tantes. C'est des petites choses. C'est des petites choses, en fait. Tu conduis, tu es autonome, tu étais populaire, tu es belle. C'est elle qui a envie depuis. Voilà les photos que j'ai montrées, non? J'étais encore jeune là. Ma première voiture. Ça, c'est ma première voiture. Sans Kaolo. Voilà ma première voiture. C'était la Roland Garros. Oui, c'est la Roland Garros. Oui. Modèle Roland Garros. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui t'envie depuis ma père. Elle mourait de jalousie quand elle était à tes côtés. Elle mourait d'envie. Donc, elle a nourri cette haine en elle qui grandissait dans son gros ventre-là. Et puis, voilà, elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. Et elle a explosé. Elle a explosé tout simplement. Donc, tu vois que c'était des gens qui étaient toxiques à tes côtés. Elle voit une femme comme Marie-Josée. Marie-Josée ne serait plus jamais pauvre dans sa vie. Elle ne peut plus jamais être pauvre. Là où Marie-Josée est là.
Elle est quittée ici, pardon. Elle est quittée ici. Partie acheter à tous ses enfants leur part d'héritage. Parce qu'elle a dit que non. Elle ne veut pas que quand elle ferme ses yeux, ses enfants se déchirent. Tous ses enfants, étant grandes comme elles sont là, elles ont leur maison qu'elles ont achetée avec leur mari. Et elles ont l'héritage aussi que ma mère aussi a encore acheté. Vous voyez une femme comme ça qui a assuré son avenir, assuré l'avenir de ses enfants. Tu viens parler à qui? Ta mère morte était en location, maman. Voilà, une femme. Non, mais écoute, ouais. ma Marie-Josée, elle n'est plus à... Elle n'a même pas approuvé quoi que ce soit. Elle a fait ce qu'un parent non, Marie-Josée a fait. Quand il peut. Elle a fait. Elle a acheté l'héritage de l'aînée. Celle que je suis, moi, Gabi, pour tout le monde. Et elle continue à faire. Elle ne s'arrête même pas là, elle continue. Voilà, on ne peut que applaudir, on ne peut que prier pour que Dieu lui accorde la santé à cette maman, la santé, tout simplement. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est la santé, hein. C'est tout. C'est une brave femme qui a élevé ses enfants. Non, c'est une brave femme. Donc, on prie pour que le Seigneur lui donne longue vie. Amen. Tout simplement, ma belle. Amen. Donc, c'est pour ça que je te dis, en fait, elle a envie ta vie. Elle aimerait bien avoir ma vie, hein? Elle aimerait bien avoir ma vie. La plus jeune, c'est à toi que les hommes faisaient des cadeaux. C'est à toi que les hommes faisaient elle voulait être aujourd'hui Madame Eva. Je l'entends insulter mon mari, mon époux. Elle insulte mon époux. Hein? Jusqu'à elle appelle mon mari gros ventre, petit calisson. Tu appelles mon sugar boy comme ça? Aucun respect? Ça part où? Qui va l'assumer? Elle me montre un homme qui l'assume, je me déconnecte. On vient de parler avec toi, tu demandes à la personne, en fait, tu es marié, avant de lui répondre. Voilà. Donc, pose-lui cette question. Tu es marié, toi? Mais est-ce qu'elle est mariée d'abord? Et c'est vrai en plus, est-ce qu'elle est mariée? Hein? Je sais, mon sugar boy là, tu viens insulter mon gars? Je suis mariée. C'est la question que tu lui poser. Ma grande m'a appelé ce matin pour avoir des nouvelles. Elle dit alors, ça va, Madame Eva? J'ai dit oui. Elle me dit, tu dis oui, Madame Eva va bien. Ben voilà. Donc, ouais. Et donc, c'est ce que je voulais te dire, ma Perpé. Bon, tu nous amuses juste la galerie. Non, là, nous sommes en train de s'amuser. Elle peut continuer d'insulter Marie-Josée pendant 100 ans encore. Ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Ça n'enlève vraiment rien à ce qu'elle est déjà. Exactement, ça ne change rien. C'est elle, au contraire, qui continue de prendre sa malédiction. Donc, elle regarde sa vie depuis qu'elle insulte Marie-Josée. Est-ce que pour autant, sa vie à elle a changé, a évolué? Je ne pense pas. Donc, à partir de ce moment-là, voilà comment Perpé. Bon, je retourne dans le live, ma Perpé. D'accord, mon bébé. Bisous, bisous, ma mère. Bisous, bisous, chérie. Je t'appelle plus tard. Hein? D'accord, d'accord. Bisous. Tu vois un gars comme ça, comme la mère de Gabi. La mère de Gabi, sa vie est comblée. Moi, je suis venue aujourd'hui, en fait, c'était pour vous montrer que ce que je dis sur elle, ce n'est pas faux. Me voici ici avec son bébé. C'est moi là. C'est moi en train de nourrir son bébé, qui était mon bébé. Donc, c'est pour vous dire que je connais la personne. C'est pas, je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Je connais qui c'est. Voilà. Donc, ma mère aujourd'hui, si elle n'est plus, elle a fait pour ses enfants. Beaucoup, beaucoup. C'est très rare de voir une maman qui assure jusqu'à la dernière minute l'avenir de ses enfants, même étant déjà vieille. Oui. Tous les voyages que ma mère a fait depuis que je suis sur les réseaux, c'était pour aller chaque enfant donner son héritage. Qu'elle ait quitté Mbeng. Parti bail, héritage, c'est Mouna. C'est donné. Parti que toi prends. Voilà tes 500 mètres carrés. Toi, voilà tes 500 mètres carrés. Toi, voilà tes 500 mètres carrés là-bas. Toi, elle a donné dans chaque endroit. Donc, genre, personne ne vient guetter pour l'autre. On peut faire ça. Vous blaguez même.
venir insulter la maman de Jésus comme ça. Là. Insulter une femme qui a réussi sa vie, mon frère. C'est donné que l'anganam. Vous voyez ce que ma fille Eva a dit là. Et c'est vrai, parce que là-bas, il y a beaucoup d'Anglais qui ont acheté de son côté là. Hein. Il y a beaucoup d'Anglais hein, qui ont acheté de ce côté-là.